la puissance électrique pour déterminer les facteurs qui ont une influence sur la puissance fournie par un générateur ou bien sur la puissance reçue consommée par un conducteur ohmique. On réalise ce montage. Il y a la pile du générateur et des résistors de conducteurs ohmiques qui sont montés maintenant en série et après ils seront montés en parallèle et on va mesurer l'intensité du courant qui circule dans les deux conducteurs ohmiques et la tension à ces bornes pour calculer la puissance électrique fournie par la pile aux deux conducteurs ohmiques. On va remplir ce tableau. On mesure d'abord les résistances R1 et R2 qui sont utilisées. Je vais utiliser en mètres pour mesurer la résistance R1 pour le conducteur ohmique 1. Voilà, 0,222 presque kilo-ohm. En ohm, 222. Donc, on a 222 ici. 222 ohms. Maintenant, pour la résistance du deuxième conducteur ohmique, « 472,71 ohms. 471 ohms. Maintenant, on étudie maintenant ce cas où les deux conducteurs ohmiques sont montés en série. On mesure la force électromotrice de la pile, la tension U au bord des deux conducteurs ohmiques et l'intensité du courant qui circule dans les deux conducteurs ohmiques montés en série. On commence. On mesure la force électromotrice de la pile en reliant les pôles de la pile au voltmètre. 3,58, presque 3,58. C'est la force électromotrice. Voilà, ici, 3,58. 3,58 volts. Maintenant, on va mesurer la tension au bord de ces deux conducteurs ohmiques montés en série. Voilà. 3,41 volts. 3,41 volts. Maintenant, l'intensité du courant qui circule dans le circuit je change les multimètres en ampères-mètres. Et on mesure l'intensité du courant qui circule dans les deux conducteurs ohmiques montés en série. En milliampères à 4,3, presque 4,3. En milliampères. 4,3 milliampères. Maintenant, on va faire la même chose avec une autre pile, un autre générateur de force électromotrice plus grande. Je mesure d'abord
la force électromotrice de ce deuxième générateur, de la deuxième pile, en reliant les deux pôles au voltmètre. 4,39 volts. La force électromotrice 4,39 volts. Et je vais brancher ce deuxième générateur dans le circuit et je fais les mêmes mesures. La tension au bord de ces deux conducteurs ohmiques et l'intensité du courant. Voilà, en parallèle. « 4,36 volts, 4,36 volts. Maintenant, l'intensité du courant l'ampèremètre se branche en série avec les conducteurs ohmiques. « 4,8 milliampères. 4,8 milliampères. Maintenant, on va voir le montage en parallèle. Les deux conducteurs ohmiques montés en parallèle. Et on va refaire les mêmes mesures. Voilà, en parallèle. Et on va faire les mesures avec ce deuxième pile, ce deuxième générateur qui a pour force électromotrice 4,39 volts. On mesure la tension entre les bornes. Voltmètre. « 4,12, voilà, 4,12 presque, 4,1. Voilà, presque 4. Donc 4,1, presque 1 volts. Maintenant, l'intensité du courant qui circule dans les deux conducteurs ohmiques montés en parallèle. Ampèremètre se branche en série avec les deux conducteurs ohmiques montés en parallèle. « 25,6 milliampères. 25,6 voilà, milliampères. Maintenant, ce sont les mesures. Après, maintenant, on va voir les calculs. On va calculer la puissance fournie par le générateur dans ces trois cas. Donc, on commence les calculs. Donc, ici, on a égal U fois I, 3,41, 3
4,41 fois 4,3. Donc, le résultat sera en milliwatts. Je garde I en milliampères. 4,3 voilà, égale, voilà, c'est la puissance fournie par le générateur dans ce cas. Les deux conducteurs ohmiques sont en série avec une pile de force électromotrice 3,58 volts. Pour le deuxième cas, les deux conducteurs ohmiques en série avec une pile de force électromotrice 4,39 volts égale 4,36 fois 4,8 égale, c'est la puissance fournie par le générateur au conducteur ohmique monté en série. Le troisième cas égale, on a eu 4,1 fois 25,6 en milliampères, donc le résultat sera en milliwatts, égale 104,96 milliwatts, la puissance fournie par le générateur aux deux conducteurs ohmiques montés en parallèle avec une pile de force électromotrice 4,39 volts. Maintenant, les observations. On observe que dans le cas où on a le montage en série, la force électromotrice, dans le premier cas, 3,58. Dans le deuxième cas, 4,39 volts. Et si on compare les puissances, on voit que dans le premier cas, la puissance fournie par le générateur, 14,66 milliwatts. Et la puissance fournie par le générateur, dans le deuxième cas, 20,93, presque, milliwatts. Donc, on voit que plus la force électromotrice est grande, plus la puissance fournie par le générateur est grande. La force électromotrice caractérise l'aptitude d'un générateur à fournir de l'énergie au circuit. Et la puissance, c'est l'énergie. La puissance fournie par le générateur, c'est l'énergie fournie par le générateur pendant une seconde. Maintenant, pour les deux derniers colonnes, en série et en parallèle, on a gardé la même force électromotrice pour le même générateur, 4,39 volts. Et on n'a pas la même puissance fournie par le générateur. Alors, dans le cas du montage en parallèle, la puissance fournie par le générateur est plus grande que dans le cas du montage en série. Donc, il y a l'influence de la force électromotrice et l'influence du type de montage sur la puissance fournie par un générateur. Après ça, on va maintenant calculer les puissances consommées dans chaque résistance. Et on va faire les calculs pour les deux dernières colonnes, en série et en parallèle. Par exemple, dans le cas en série, on calcule la puissance reçue par le conducteur ohmique de résistance R1. Donc, cette formule, la puissance reçue par le conducteur ohmique, c'est U fois I. Et U égale R fois I. Et on trouve P égale R fois I au carré.
Donc, pour cette colonne, je calcule la puissance reçue par le conducteur ohmique 1 de résistance R1. Donc, égal R1 222 fois I au carré. On a I 4,8 milliampères. Donc, au carré, donc il y a la conversion milliampère en ampère fois 10-3 au carré sera 10-6. Sera 10-6. Donc, on va la garder en milliwatts. Donc, le produit sera multiplié par 10-3 pour que la valeur soit en milliwatts. On a R1 égale 222 ohms, I 4,8 fois 10 moins 3 ampères, le tout au carré, 4,8 au carré, fois 10 au moins 6 watts. En milliwatts, au lieu de 10 moins 6, on va multiplier par 10 moins 3 pour obtenir la valeur en milliwatts. Donc ici, je peux écrire fois 4,8 voilà, au carré. Au carré. Voilà. Donc, égal. Voilà. Donc, cette valeur, fois 10 moins 6. Fois 10 moins 6. Parce qu'on a milliampères doit être converti en ampères. Donc, fois 10 moins 6 watts. La conversion en milliwatts. Cette valeur, fois 10 au moins 3. Donc, on trouve presque 5, voilà, on trouve presque 5,11. 5,11, la valeur en milliwatts. Là, je peux la changer, je peux l'écrire. 5,11 en milliwatts. 5,11 en milliwatts. Maintenant, pour le deuxième conducteur ohmique, égale sa résistance, égale 471 fois I au carré. Ils sont en série, ils sont traversés par le même courant, car ils sont en série. Donc, 4,8 fois 10 moins 3 au carré, pour avoir la valeur en watts. Donc, 10 moins 3 au carré, c'est 10 moins 6 watts. 10 moins 6 watts, c'est 10 moins 3 milliwatts. Donc, fois 4,8 au carré égale. C'est la valeur en fois 10 au moins 6 watts. Cette valeur fois 10 moins 6 watts en milliwatts fois 10 moins 3. Donc 10,85 milliwatts. 10,85 voilà, milliwatts. Ça, dans le cas du montage en série. Maintenant, pour le montage en parallèle, on doit utiliser, pour simplifier les calculs, ces deux relations. On doit utiliser la tension U,
car au bord des deux conducteurs ohmiques, il y a la même tension U, car ils sont montés en parallèle. On peut utiliser la même relation, mais il faut chercher I1 et I2. Il y a d'autres calculs. Mais puisqu'on a la tension U et les deux conducteurs ohmiques sont montés en parallèle, on utilise cette relation qui provient de celle-ci en remplaçant I par U sur R. U sur R1. U sur R1. I, U sur R1. U au carré sur R1 au carré. Donc on trouve U au carré sur R1. Dans le cas, montage en parallèle. Donc égal, les calculs, égal U 4,1 volts, 4,1 volts au carré sur divisé par R1 de 122. Et la valeur ici, elle sera en watts égale, voilà, watts. Milliwatts, 75,7 milliwatts. Voilà, 75,7. Donc, 75,7, j'écris ici, 75,7. Voilà, milliwatts. Pour comparer, on doit faire la conversion en milliwatts, parce que ici, pour cette ligne, on a les valeurs en milliwatts. Et ici, la même chose. On a le montage en parallèle, la même tension au bord des deux conducteurs ohmiques, car ils sont montés en parallèle. Donc la même tension, 4,1 au carré divisé par 471 R2. Et la valeur sera en watts égal ici. Voilà. C'est la valeur en watts. En milliwatts, 35,69. Presque 35,7. 35,7. J'écris ici 35,7. 35,7 en milliwatts. Maintenant, les observations. Alors, regardez ici, lorsque les deux conducteurs ohmiques sont en série. Le conducteur ohmique qui a consommé la plus grande puissance est celui qui a R2, et celui qui a la résistance R2, qui a la plus grande résistance. Donc, dans le cas du montage en série, le conducteur ohmique qui a la plus grande résistance consomme la plus grande puissance, 10,85 au lieu de 5,11 pour l'autre qui a une résistance plus petite. Mais lorsqu'on a le montage en parallèle, le conducteur ohmique qui a pour résistance R1 a consommé la plus grande puissance, 75,7. L'autre qui a une résistance R2 plus grande a consommé une puissance plus petite. Donc dans le cas du montage en parallèle, le conducteur ohmique qui a la plus petite résistance consomme la plus grande puissance. On n'a pas la même chose dans les deux cas, en série et en parallèle. Dans le cas de montage en série, le conducteur ohmique qui a la plus grande résistance consomme la plus grande puissance. Dans le cas de montage en parallèle, le conducteur ohmique qui a la plus petite résistance consomme la plus grande puissance. D'autres choses.
Si ici, on fait la somme, P1 plus P2, la somme des puissances reçues par les deux conducteurs ohmiques, 15,9, presque 16, très proche de 20 ou bien 20,9. Voilà, donc presque 16, donc presque 16 ici, et ici 20,9, sont deux valeurs proches. Théoriquement, on doit trouver la même valeur. Théoriquement, la puissance fournie par le générateur doit être égale à la puissance reçue par les deux conducteurs ohmiques, P1 plus P2. C'est le principe de conservation de l'énergie. Ce qui est fourni doit être reçu. La puissance d'énergie, ou bien la puissance fournie par le générateur, doit être reçue par les deux conducteurs ohmiques. Donc, d'après le principe de conservation de l'énergie, la puissance fournie par le générateur est égale à la puissance reçue par les conducteurs ohmiques. Et ici, dans le cas de montage en parallèle, la puissance fournie par le générateur, milliwatts. Et ici, si on fait la somme, donc j'ai fait la somme, égale, donc 75, la somme des puissances consommées par les deux conducteurs ohmiques dans le cas du montage en parallèle, 75,7 plus 35,7 égale. On trouve 111,4 milliwatts. Et la puissance fournie par le générateur, 105 milliwatts. Donc, sont très proches. Donc, théoriquement, la puissance fournie par le générateur doit être égale à la puissance reçue par les deux conducteurs ohmiques. C'est le principe de conservation de l'énergie. On a calculé ici les puissances consommées par ces conducteurs ohmiques. Il faut que ces puissances soient inférieures à la puissance maximale. À la puissance maximale que peut supporter chaque conducteur ohmique. Chaque conducteur ohmique a une puissance maximale à ne pas dépasser, qui est indiquée sur le conducteur ohmique, à ne pas dépasser. Si on dépasse cette valeur, la puissance maximale admissible, le conducteur ohmique s'échauffe énormément et sera endommagé. Donc il faut, avant de réaliser le montage, il faut faire des calculs théoriques en utilisant la loi d'Ohm, la loi de Pouet, la loi d'Ineux pour calculer les puissances consommées. Et ces puissances consommées doivent être inférieures à la puissance maximale. La puissance consommée doit être inférieure à la puissance maximale. Sinon, le conducteur ohmique s'échauffe énormément et sera endommagé.